Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre guide de formation. Simon, votre modérateur. Nous allons traiter la 3D tout en mettant d'abord la toiture et faire la clôture. Sans toutefois tarder, nous débutons notre projet. Ici nous sommes au troisième niveau, il faut vérifier d'abord le niveau. Jusque là, au rez-de-chaussée. Voilà, le rez-de-chaussée, ça nous accès et notre projet est reparti comme nous avons conçu. On a construit un appartement, un T3 et on a fait la symétrie en restant l'escalier de 2,50. Ok, merci. Nous poursuivons directement sur le niveau supérieur pour faire la clôture et la toiture. Étage 2. On met un étage au niveau de la toiture pour travailler, mais je préfère que nous travaillions avec la référence ici pour poser la toiture. Toiture. Ok. 2 niveaux, 3 niveaux, 6,40. 6,40 plus 3,20. Ça fait 9,60. On va mettre la toiture à 9,60. Ok, bon, le reste là, on peut laisser ça tel que c'est là. Bon, nous allons faire une toiture simple pour un début. Vous faites juste le pourtour. Vous pouvez aller une fois comme ça là, pour faire le pourtour. Donc, comme c'est un truc rectangulaire, vous n'avez pas de souci à vous faire. 3D pour voir. Ok, wow, tu sais couvert. Et c'est la même chose s'il y avait des arrêts où ta toiture ressortait, tu prenais cet outil. Commence là. Tu fais tous tes arrêts possibles. Si tu veux faire un arrêt ici là, donc tout dépend de toi. C'est que là, ça redonne la même chose. Fais au pourtour de ton projet. Il y a une autre option de faire baguette magique en appuyant espace. Donc c'est le même processus. Là, si on ne veut pas le débord, là, on veut que la toiture s'incruste sur le bâtiment pour faire un débord de la clôture. On va chercher le débordement. Débord, toiture. Nous avons mis ça à combien là? Il faut vérifier pour connaître exactement. Il faut enlever 27. On clique d'abord sur la toiture. 27. C'est ça, décalage toiture 27. Là, vous mettez ça à 0, 0. 0, 0, ça veut dire que votre toiture n'a pas de débord. Ok, merci. Ça, c'est petite astuce. Et là, maintenant, la toiture directement, quand ça donne là, donc la charpente se pose sur le mur et le débord qui sort là, c'est plutôt pour recueillir des eaux. Donc la clôture qui va s'accrocher directement sur le mur. On va coller la clôture là sur le mur. Donc pour faire la clôture, il y a, vous venez sur des objets, vous pouvez mettre la moulure. C'est moulu. Ok, ce sont les moulures. Là, vous faites votre choix, ce qui vous intéresse, vous prenez. Il y a beaucoup de designs, vous faites un choix. Et vous pouvez le paramétrer. Là, ça donne à 45 degrés. Et si on dit 1 mètre, ça dépend, tout dépendra de vous. Moi, je prends et je le dépose sur le projet. Le point noir là nous indique la référence. Donc là, on peut porter et on le met là
au bout du mur. Bien qu'on peut aussi faire un décrochage. Décrochage qui serait d'environ, on peut prendre 20. On peut prendre 20. Là c'est bon 13 pour la circulation des eaux. Ok. Bon, j'aimerais d'abord laisser là pour paramétrer la hauteur et voir comment notre moulure s'impose dans le bâtiment, dans notre projet. Ok. On monte avec ça. On prend la référence ici. Et là, on peut augmenter. Ça, c'est pas bon. Il y a des points qui nous permettent d'augmenter. Ok. Voilà, nous avons un truc comme ça là. Et pour vérifier les dimensions, vous partez sur la façade, vous faites une coupe transversale pour voir les différentes dimensions, les différents détails. Ok, pour moi c'est bon. Et je vais faire mon décrochage, mon décrochement. Je le ramène d'abord là. Et mon décrochement de 0,13 comme on a dit. 0,13. Maintenant, je les tire pour faire le couteau. Symétrie et copie, CTRL J. On va faire une rotation et copie aussi. CTRL R pour faire une symétrie. Symétrie, on met la copie. On peut porter notre moulure. On le dépose à ce bout. On décroche toujours de 13.13. Ok, là on peut étirer à ce point. Maintenant on cherche à faire la jonction à 45. Au bout ci, on peut diminuer aussi jusqu'à cette référence. Puis on augmente une jonction à 45. Jonction à 45. Et on fait symétrie et copier. La référence étant là. On déchire. On fait la jonction à 45. On vient même chose, on déchire. Jonction à 45. Ok, notre côté est établi. Et pour notre rigole dans la rigole qui va recueillir les eaux là, on peut mettre une dalle pour recevoir les eaux. Et pour le moment, on peut déjà voir notre configuration en 3 dimensions. Ok, voilà notre projet. Ok, nous pouvons mettre, nous pouvons faire un petit chien assis rapidement pour
animer le projet autrement. Et pour cela, je préférerais que ce projet-ci, ce plan-ci-là, soit en bas et que le deuxième niveau soit au premier et le premier soit au deuxième. Là, on fait copier, on sélectionne la toiture, on fait la couper, on le coupe carrément. En descend, premier niveau, on le colle là. Toi qui es nouveau sur Archicad, ce guide de formation, il est fait pour toi. Donc, veille mieux suivre pas à pas. Ici, on coupe aussi l'autre ici. On le met au deuxième niveau. Ok. Étage 1. On prend la référence sur escalier. Attention. Sur escalier. C'est cette référence nous avons prise. Ok. On peut voir notre petite modification là en 3 dimensions. Sélection, zone de sélection, foncé. Ok, on a un truc comme ça là. Oh, le centre design est un peu bien différent. Ok. Wow. Donc c'est une solution qui a coupé la côté qui est ici. Il ne faut pas trop se poser des questions pourquoi c'est devenu une solution qui coupe la côté là. Là on descend avec les toitures. On descend une plus grosse toiture là. Le pouvoir comment tout se comporte. Donc là c'est un peu carnivore. D'où les autres doivent se déverser. Et puis là nous mettons des tuyaux d'évacuation là. Sur l'évacuation des eaux. Ok, on disait mettre un chien assis. Mettre un chien assis pour être un peu rapide, pour gagner en temps. Ok, la zone de sélection pour l'analyser. Mettre un chien assis sur cette référence-ci. Ok, c'est pour ça que j'ai voulu que la terrasse, les terrasses aussi soient en haut pour faire le chien assis. On fait un chien assis qui déborde. On peut prendre là. Chien assis, on peut prendre 1,50 m. Pour faire une poche, pour faire un poche en bas. 1,65 m. Ok. Donc les ouvertures ne nous intéressent pas. On les enlève. J'aimerais que le bout soit ici. Ok. On prend les propriétés de ce mur et il trace un second mur là. Un autre second.
on fait une jonction. Ok, nous avons notre fameux centre qui est là. On peut matérialiser tout avec la ligne. On va prendre une ligne différente avec autre couleur. Ok. Le degré 45, c'est bon. Vous pouvez mettre R pour valider. Là, c'est 45, là, c'est bon. Quand c'est là, vous pouvez mettre entrée, faire la symétrie par rapport à ce centre, faire une jonction. Ok, là, on a un souci que ça traverse vers le centre. Ce n'est pas très bon. C'est notre chien assis traverse. Avec notre chien assis trop grand. On va le diminuer jusqu'à l'intérieur. Ok, qu'il soit à l'intérieur de la première pente là. Ok. Faire la jonction là. Donc ici il n'y a pas encore ce trait. On peut travailler un côté et faire une symétrie par rapport à l'autre. Ok, nous prenons la toiture. On toiture à une pente. On vient là. On déverse le centre des eaux. On fait le pourtour. Ok. Entre pente ici, on fait la symétrie. Contrôle G, symétrie et copie. Ok, nous avons déjà notre pignon que nous avons travaillé. C'est ça là. Et ici, il te montre comment faire un mur pignon. Là, tu l'étires juste, qui traverse la débordée, qui déborde la toiture. Et là, vous procédez à couper pour couper le mur sur la toiture. Vous venez sur raccorder pan à toit unique. Donc, raccorder haut d'éléments. Donc, c'est raccordé. Et là, c'est tout à fleur. On peut refaire sortir la toiture. Pour mettre notre œil de bœuf, on peut mettre un œil de bœuf là. Donc, pour mettre l'œil de bœuf, vous venez là sur ouverture. Là, vous pouvez choisir ce que vous désirez, ce qui vous plaira bien. Carré circulaire, tout ce qui peut vous plaire. Vous avez le prix de choix, vous pouvez mettre un vide de respiration. Ok. On a des bœufs, il met ça avec des gris. Ok. Un sur un, moi c'est bon. Ok. Bon, votre chien assis est fait avec l'œil de bœuf. Là, j'aimerais vous montrer un petit détail, comment procéder à... Parce que là, il faut aussi mettre la fourrière et faire des transactions. Faire des transactions pour canaliser les eaux qui vont se déverser de ce côté. Mais c'est un truc qui prendra un peu de temps. Là, vous allez m'accorder encore quelques minutes. Nous finissons totalement la toiture et la prochaine séance serait pour traiter l'image.
avant de l'élément, il faut mettre les dallages et consorts et tout. Donc le projet est loin à être terminé. Ok, là je veux d'abord copier cet élément, je le pose là, et viens y réduire ceci jusqu'à ce niveau par exemple. Je réduis l'autre aussi. Donc il peut me faire un côté et je copie pour l'autre. Là, ça veut dire ceci, il peut être réduit jusqu'à ce niveau. On fait la rotation. Je viens là, je le pose à ce niveau-ci. Il faut bien regarder la référence. CTRL R.13. On le réduira encore pour qu'il soit jusqu'à ce niveau désiré. L'autre ci viendra jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, procède. Ok. Là, on peut... C'est ce que je voulais qu'on travaille un peu mieux. On prend un autre mur. On va le faire passer. C'est le mur que j'ai voulu sélectionner. On va le faire passer à ce niveau. Ok. Ça c'est un endroit un peu sensible à travailler. Venons en 3 dimensions. Le mur, vous pouvez changer tout son design. Mettez une autre couleur peut-être. Mettre autre chose que vous désirez. Changer tout. Et sa référence doit commencer. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, on va encore un peu élever un peu. En réalité, je vais finir ici là. Normalement, ça doit être cela. Il faut que l'avenant reparte encore. Le nom. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Comment faire pour diminuer ceci? Ça c'est. Vous devez référer de ça l'objet d'un tutoriel. Mais toi qui as suivi jusqu'à ce niveau, tu as bien la volonté de connaître le travail, connaître Archicad. Donc, je te permettrai de connaître comment travailler ça. Pour faire ça, nous avons option éléments solides. C'est avec ça que nous allons travailler maintenant. Ok.
Opération éléments solides, on le trouve où? Option opération éléments solides, ok, c'est ça là. Donc je l'ai pris dans opération éléments solides, puis c'est sur dessin, opération éléments solides, vous le faites sortir. Et maintenant on va prendre élément cible, on prend élément opérateur, on le prend. Maintenant on demande, on veut qu'il coupe l'élément qui sort vers le bas, on va faire soustraction avec exclusion vers le bas. On met là exécuter, et là c'est exécuté. Donc ça c'est une formation que tu as profité aujourd'hui. Là c'est ressortir, c'est bon. J'ai voulu avoir un petit dépôt. Comment le traiter? Nous avons un problème de temps et un problème de rendement. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tout traiter en 6 laps de temps. Ok, on peut voir notre projet en 3 dimensions. Ok. Là c'est bon. Ok, nous avons notre œil de bœuf qui est apparu plus bas. Et tout ça, ça ne devrait pas être cette distance. Ok. On peut laisser ça à ce niveau, réglissant légèrement avec. Oui. On fait notre œil de bœuf. Plus haut. Ok. Ici, on vous a montré comment ok. Vous pouvez voir l'étanchéité. On peut, comme on a coupé là, il y a plusieurs manières de travailler cette étanchéité. Sur cette même vidéo, je profite pour te montrer comment faire l'étanchéité. Bon, nous rentrons d'abord là, pour étanchéité. Là, on va dupliquer cette toiture. On va dupliquer cette toiture. Un peu plus bas encore. Voilà. Et là, on va sélectionner, faire notre opération. Couper pan. Maintenant, on reprend cette toiture. On descend avec au niveau que c'était. Là, ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas trop. CTRL Z.
On commence opération. On va un peu élever ce mur plus haut. Ok. Pour que ça soit très bien visible. On fait une copie. On demande qu'il taille à partir du bas de la toiture. Là, nous avons un petit débord là qu'on va laisser. Donc, raccorder pan qui taille en bas de la première toiture. Ah, oui. Donc, on va tailler en haut. Raccorder pan, tailler le haut. Enlève les deux dents là. Ok. Là, notre débord de toiture qui est là. Et là, présentement, c'est ça qu'on appelle le béquet en fait. Là, présentement, on peut venir compléter, faire les finitions ici comme tu veux. Tu peux étirer le mur. Et ça, à une autre couleur, tu peux mettre une autre couleur que tu veux, la couleur de ce mur à peu près, que ça concorde. Bon, là, la toiture, on va le faire entrer. La toiture, là, vous le faites entrer, qu'il soit à l'intérieur du mur. Qu'il soit à l'intérieur du mur. On voit tout ça en 3D, 3 dimensions. Ok. Ça fait un peu mal aux yeux là. Donc directement il faut déjà mettre ça à la couleur pour le raccourcir jusqu'à ce bout. Et tu veux que c'est mieux qu'il soit raccourci, jusqu'à ce bout. Ok, là c'est bon. Et là il soit raccourci aussi jusqu'au bout. Là c'est bon. Ça te permet de traiter comme tu veux. Là on va mettre notre dalle qui va transporter les eaux. Je préfère que nous finissons cette modification ici avant d'entamer le second projet dallage. On peut faire le pourtour une seule fois ou fermer tout le haut là. Le véritable problème c'est pouvoir défendre ton projet lors de la réalisation. Ok, on procède à une vérification encore. Toujours vérifier 2D, 3D. Ce sont des trucs qui marchent ensemble. Ok. L'épaisseur, on n'a pas changé d'épaisseur. On va venir là, 6, 40, on laisse 6,40 le niveau donné. Mais en réalité, on veut que ça soit à 9,60. 9,60
pour paramétrer cette configuration qui est bloquée, nous venons là, puisque ça c'est une valeur par défaut, on vient là, on met 10, car nous voulons 10. On met 10. Je peux mettre à 0,8, ça dépend de chacun. Et on ouvre les différentes zones qui doivent être bétonnées. Ok. Bon, à 6,60 c'est un peu plus bas. On va le remonter. Ok, qu'il soit à l'intérieur comme ça. Là, c'est bon. Quand les eaux se déversent, ça ruisselle là. Les eaux ruissellent à l'intérieur. Dans le niveau, les eaux ruissellent là. Ça ruisselle là. Vous pouvez tout voir. Ok. À ce niveau, vous pouvez creuser un truc pour mettre un tuyau de sang pour la descente des eaux. Ok. Là, nous allons faire un peu le couteau de la toiture, comment travailler la toiture, faire le chéneau et faire le chien assis, mettre l'œil de bœuf, mettre oh. Le nom de ce qu'on vient de faire là m'échappe aussi. Bon, on a fait tout le couteau d'une toiture. Comment comprendre une toiture dans ce tutoriel. Ce tutoriel est très complet. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je te donne rendez-vous sur le second tutoriel d'où nous allons parler de comment traiter la 3D et se préparer à faire les images, les vidéos sur Twinmotion. Merci et bonne journée. On se retrouve à la seconde vidéo. Veuillez t'abonner, liker et m'écrire en commentaire. Ou vous m'envoyez même un de tes projets pour voir à quel niveau tu en es sur tes expériences, ta formation. Merci et bonne journée.